Et bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag Partageons notre amour du coloriage. C'est un tag qui a été créé par Elm Colors et elle a été repris et traduit en fait en français par La Cour de Lille. Merci à la chaîne YouTube Les Créations de Lucie pour m'avoir tagué. Donc aujourd'hui, je vais partager plein de choses sur mes coloriages terminés avec vous. Au total, il y a 10 questions. Toutes concernent le coloriage et ta façon de mettre en couleur, tes envies et comment tu te sens dans la colosphère. On commence par la première question qui est « Partage une page terminée que tu aimes. Dis-nous ce que tu aimes sur cette page. » Alors, on va aller du coup dans le City Amongst the Stars de Anna Carlson. Et donc, c'est pas une page terminée, mais 2 pages terminées. Soyons fous pour ce tag. Donc j'ai terminé cette double page-là et je crois que je l'aime autant parce que je lui ai donné la même ambiance. Sur cette page, j'aime qu'il y ait une correspondance de thèmes. En fait, je crois que c'est surtout de voir comme si c'était une plus grande illustration réalisée finalement. Le fait de mettre en couleur une double page, c'est une double satisfaction pour moi. Ce que j'aime sur cette page, c'est le côté, en fait, vieilli. Quand j'ai vu cette page la première fois, je me suis tout de suite raconté une histoire. J'ai eu tout de suite envie d'une ambiance vintage et donc j'ai fait mon maximum. J'ai travaillé longuement pour pouvoir réaliser cette ambiance-là. Donc je me suis amusée avec mes Inktanks dans un premier temps à mal l'aquareller pour pouvoir faire des traces. Ensuite j'ai joué avec ces traces avec mon crayon de couleur sec pour pouvoir faire ce côté ancien. Pas... alors, ancien oui, mais j'ai envie de dire aussi pas entretenu. Quelque chose qui est vraiment resté dans son jus de l'époque et qui a jamais été... les peintures n'ont jamais été refaites. Enfin voilà, c'est une pâtisserie qui a vécu et elle est restée grossièrement dans son jus, comme on dit. Et je sais pas, j'ai eu envie d'être dans cette ambiance-là. Donc même sa toque et son tablier, je l'ai fait un petit peu sale, délavé, etc. Mais surtout un peu crassou, parce que c'est comme ça que je le voyais. Alors qu'à contrario, sa vitrine, elle est propre, elle est nickel. Il n'y a pas de souris dans son magasin. La vitrine, elle est pas cassée. Donc j'aime bien la contradiction en fait entre l'ambiance que j'ai voulu donner et sa vitrine qui est toute belle, toute propre. Avec ses beaux gâteaux qui sont bien présentés quand même. Hein. Il y a des supports à gâteaux dessous en bronze hein, tout de même. Son comptoir est aussi bien décoré. Derrière lui, c'est décoré aussi. Sa part de gâteau à gauche est bien mise en valeur avec des petites décorations, des jolies fraises, voilà. Donc voilà tout ce que j'aime sur cette page-là. Ensuite, deuxième question. Partage une page non coloriée que tu aimes. Et ben on va changer un petit peu et on va aller dans un Clara Markova. C'est vrai que vous n'avez pas l'habitude de m'y voir. J'ai jamais fait de speed coloring ou de vidéo sur cette illustratrice. Alors que je possède 2 de ses livres et que je les aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Et j'ai déjà fait une mise en couleur sur une de ses illustrations. Et donc, la page non coloriée que j'aime, franchement, ce tag a été un tag très difficile parce que choisir une page terminée que tu aimes, eh ben, je les aime presque toutes, enfin, je les aime toutes. Parce qu'à chaque fois, j'ai passé un bon moment en fait. Donc, même si je suis pas totalement satisfaite du résultat à chaque fois, j'ai toujours passé un bon moment. Donc ça reste toujours des bons souvenirs. Donc pareil, une page non coloriée que tu aimes. Une page non coloriée que j'aime, c'est hyper compliqué à choisir. Parce que j'ai pas énormément de coloriage terminé à mon actif aujourd'hui. Donc forcément, il me reste beaucoup de pages à colorier dans tous mes livres. Mais faire un choix, ça a été franchement difficile. Donc j'ai plutôt fait un choix du cœur sur un sentiment, un ressenti. Et c'est celle-ci. C'est celle-ci qui est la période de Noël, qui est une période plutôt douce. C'est une période que j'aime.
J'aime l'ambiance cocooning dans les maisons avec la petite décoration, des petites lumières tamisées. Et surtout, avec mon chéri, on aime jouer aux échecs. Et donc, on aime se faire des petites soirées sans écran, où on se sert un petit peu de vin, on se fait un petit apéro dînatoire en fait à la maison, on se fait des petits trucs à grignoter, et on se fait de longues parties d'échecs avec le feu de cheminée à la télé. Vous savez, sur Netflix, il y a des vidéos là de feu de cheminée, ou même sur YouTube, mais YouTube, il y a la pub. Avec la petite musique douce derrière et tout, on allume le sapin et tout ça, on se met dans cette petite ambiance de bulle, de douceur, et on se fait nos petites parties d'échecs. Et cette page-là, c'est vraiment... ça me fait vraiment penser à ces soirées-là. On retrouve le plateau d'échecs, on retrouve la petite décoration de Noël, on retrouve la bouffe. Il manque le verre de vin. Faudra peut-être que je rajoute un verre de vin à côté. Ça pourrait être rigolo. Que je fasse un verre à pied ici, là, et que je dessine un verre de vin. Ça peut être une idée, tiens, je vais peut-être me le noter. Mais en gros, dans cette page-là, déjà, je l'aime bien, je la trouve très jolie. Et en gros, ça me rappelle ces soirées-là, et donc c'est une page qui m'attire énormément. Donc je me demande si la première page que je vais faire, alors ça sera peut-être pas tout de suite celle de Noël si je la fais hors Noël, parce que j'aime beaucoup ce livre, hein. Il y a beaucoup d'illustrations que j'aime beaucoup dans ce livre. Ça a été un coup de cœur, ce bouquin. Tiens, la baleine en ce moment, je crois qu'il y a un challenge dessus, et il y a quelque chose dessus, et tout le monde l'a fait en ce moment. Et du coup, elle est très sympa. Mais ouais, il y en a une que j'aime bien celle-ci aussi. Elle est en train de mettre le monde en couleur, en fait, la petite fille avec le petit chat, ils sont en train de peindre et de dessiner sur la maison, et ça me raconte une histoire douce aussi. Donc voilà. Donc ma page préférée non coloriée, ben, j'ai envie de dire que ce serait celle-ci. Et pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Voilà. En plus, c'est le plaisir d'aller dans ce type de livre, c'est que ça reste quelque chose d'assez original. On le voit pas partout. Elle a vraiment son style à elle. Les bouquins sont très beaux. Et le papier est de bonne qualité. Donc ça fait plaisir de faire des mises en couleur là-dedans. On continue. Partage un livre que tu aimes. Qu'est-ce qui t'attire dans ce livre? Et bah là, on va aller du côté de chez Amandine Young. Et donc le livre que j'aime, c'est son Petit Chaperon Rouge, Livy et le loup. Ce livre, c'est la pépite d'Amandine. Enfin, pour moi, ce livre, c'est la pépite d'Amandine. Il y en a plein, évidemment, vous n'allez pas forcément être d'accord avec moi. Parce que moi, en fait, pareil, il me rappelle plein de souvenirs. Alors déjà, j'aime beaucoup ce conte. Le Petit Chaperon Rouge, c'est un conte que j'apprécie, que j'affectionne énormément. Et en fait, quand j'ai reçu ce livre, il sentait le feu de cheminée. En fait, j'imagine de chez Amandine, c'était en plein hiver, voilà, elle devait faire crépiter son petit feu dans l'âtre, et faire ses petits colis du coup en même temps, préparer ses colis en même temps avec toute l'attention qu'elle peut donner. Et vous voyez peut-être un peu briller parce que je l'ai couvert. Je veux pas qu'il s'abîme, donc je l'ai couvert. Donc j'ai pas fait de coloriage encore à l'intérieur. Je crois que je sais pas si c'est que ça m'impressionne ou... En fait, je l'aime tellement que je me dis que si je me foire... Bon, après, vous me direz, j'ai le PDF. Mais je peux l'imprimer et le coller dedans, mais ça m'embête quand même. Et j'aime... Comment? J'aime regarder les illustrations vierges, et j'aime regarder, en fait, Amandine nous raconte une histoire, parce que dans son livre, c'est illustré dans l'ordre chronologique de l'histoire, du conte.
Et du coup, j'aime le prendre et le feuilleter. Je crois que je le connais par cœur à force de le feuilleter, hein. Mais et je suis pas encore allée dedans. Mais celle-ci, elle est tellement belle. Et en fait, ce conte-là, c'était un conte que ma mamie, une de mes mamies, me racontait quand j'étais petite. Et, euh, et on s'amusait au loup et tout ça. Enfin bref, moi je devais beaucoup m'amuser, essayer de lui faire peur en étant le grand méchant loup. Et du coup, ben, pareil, c'est un souvenir d'enfance, donc il a un côté doudou en fait, ce bouquin-là. Alors cette page-là, je la trouve trop belle. Et j'ai toujours, c'est Panoramix qui avait fait une magnifique illustration dessus que j'avais vue passer sur les réseaux. Et en fait, j'ai son illustration j'ai sa mise en couleur, pardon, dans la tête. Et donc, je pense que ça sera peut-être un des derniers, je sais pas, que je vais faire parce que quand j'ai la mise en couleur de quelqu'un d'autre dans la tête, ça me bloque un petit peu en fait. Je me dis non, non, faut que je passe à autre chose. Faut que je me l'enlève de la tête et que j'arrive à m'approprier moi l'illustration. Et vraiment, je le trouve, même regardez-moi ce loup. Ce loupard. J'ai limite envie de lui faire une clope et de la fumer en fait. Ouais, ça pourrait être des ronds de fumée, il ferait un fantôme, je sais pas, mais... Et pareil, le papier, il est hyper bon, enfin, c'est du super papier. C'est vraiment du super papier. Là, le vitrail qu'elle nous fait dedans, à chaque fois, j'aime bien, je trouve trop beau. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment le livre que j'aime et ce qui m'attire, ouais, c'est le fait que ce soit dans l'ordre chronologique, que ça nous raconte une histoire. T'as limite envie de le faire dans l'ordre, du coup, pour encore plus te faire l'histoire à toi. T'approprier le bouquin. Et je pense qu'une fois mis en couleur, ça sera une pure beauté. Parce qu'on va faire vivre encore plus les illustrations en leur mettant de la couleur. Et on va le faire prendre vie. Mais à 1000%. Et donc celui-ci, ouais, j'adore toutes les illustrations. C'est vraiment le gros coup de cœur. Quand elle a dévoilé son livre, j'ai dit à mon chéri, dès qu'elle lance l'ouverture des ventes, je dis, moi je vais être au rendez-vous à l'heure. Même si c'est à minuit, je me lève, j'y vais. Je veux mon bouquin, quoi. Je veux mon livre. Parce que vraiment, il est superbe. Je n'ai pas que celui-ci d'Amandine, hein, j'en ai d'autres. J'en ai 4 au total. Oui, j'ai la petite sirène, j'ai le pin-up et j'ai le tarot de Marseille qui est très beau aussi. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment mon livre. Énorme coup de cœur. C'est celui-ci, c'est l'énorme coup de cœur. Pour les souvenirs, pour la beauté des illustrations, pour l'agencement du livre aussi, l'organisation du livre. Je vous dis, j'adore que ce soit dans l'ordre de l'histoire. Je trouve ça génial en fait. On continue. Partage un fond que tu aimes. Bon, si je vais dans ce livre-là et que je dois vous montrer un fond que j'aime, est-ce que vous avez une idée de quel coloriage je parle? Tic-tac, 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 je vous laisse répondre en commentaire. Est-ce que vous savez de quelle illustration je parle dans ce bouquin quand on parle d'un fond? Vous trouvez pas? Vous avez trouvé? Roulement de tambour? Allez, j'y vais. Celui-ci, mais évidemment, qu'est-ce que je me suis amusée. Alors, je vais peut-être vous enlever le petit plastique, hop, qui le protège. C'est celui-ci.
le fond que j'aime parmi tous mes coloriages. Alors, autre question dans cette même question, était-ce le processus de création ou le résultat final que tu as aimé? Eh ben les deux. J'ai aimé le processus de création parce que je me suis bien amusée avec ma gouache. J'ai aussi passé beaucoup de temps à faire tout le petit détail d'ombrage et tout ça, c'était très long. J'ai même fait un petit jeu de lumière là, mais ça se voit pas tant. À la caméra, ça ressort pas trop. En fait, il y en a sur le rebord de la fenêtre ici, sur le volet et un petit peu là, et après un peu sur le personnage. Mais à la caméra, ça ressort pas. On le voit mieux à l'œil nu, quoi. Donc voilà, là c'est pareil, je me suis éclatée. Je me suis éclatée, je me suis raconté ma petite histoire. J'ai regardé, pour le finir en plus, j'ai regardé le Disney Réponse. Parce qu'à un moment donné, j'avais besoin de motivation. Parce que quand j'ai fait le personnage, c'était très long. Toute sa grande robe là, avec toutes ses écharpes qu'elle est en train de faire, ses grands cheveux longs. Et elle a des kilomètres de cheveux, c'est interminable à mettre en couleur, ses cheveux interminables. Je crois que j'ai passé une soirée complète sur les cheveux, où j'ai fait que les cheveux. Donc j'étais super contente de l'avoir fini. Mais le fond, ben, j'aime ce que j'ai fait. J'aime le processus de création, oui, tout à fait. Parce que ça m'a permis de jouer avec la gouache. Et vous savez que j'adore ça. Pour les personnes qui me suivent, vous savez que la gouache, c'est vraiment un de mes médiums préférés. J'adore jouer avec ça. Et le résultat, ben, j'adore le résultat. Je suis vraiment contente du travail que j'ai fait. Alors, pas sur le mur, parce que c'était volontaire que ce soit des peintures un peu grossières. Mais en tout cas, mon travail en détail sur la pierre et tout, j'aime beaucoup le résultat. Ouais, il y aurait une tasse de café qui tombe dessus, là, par exemple, j'aurais bien les boules, quoi. Clairement. Donc non, puis même le travail sur les pierres, j'ai fait aussi... je voulais reproduire cette vieille tome qu'on peut retrouver dans les vieux bâtiments, et j'ai réussi, en fait, à faire comme des petites traces aussi sur les tomes, parce que ces tomettes-là, elles ont pas une couleur lisse et unie. Donc je voulais reproduire en fait ce côté-là. J'ai un souci moi avec les vieux bâtiments, les vieilles ambiances, les trucs comme ça. Donc voilà pour cette 4e question. Le fond que je préfère sur tous mes fonds réalisés, c'est vraiment celui-ci. Ouais, c'est vraiment celui-ci, je suis contente de ce que ça donne. Et je suis contente de la façon dont je l'ai fait aussi. Voilà, le médium utilisé. Je me voyais pas du tout faire ça au crayon de couleur, hein, sincèrement, il y avait beaucoup trop de détails. Je me suis dit, waouh, comment je vais me dépatouiller de ça. Donc, la gouache, voyons, la gouache. Et j'avais fait un fond à la gouache aussi dans ce bouquin-là. C'était celui-là. Et j'aime bien aussi ce que ça donne. Hein. Pareil, je me voyais pas non plus le faire au crayon de couleur. Donc j'ai sorti la gouache et c'était la première gouache que je faisais dans ce livre. Et j'étais super contente. Mais mon préféré de fond, c'est ces réponses. Alors, est-ce que vous aviez trouvé? Est-ce que vous vous en doutiez un petit peu ou pas du tout, vous aviez pensé à autre chose? Parce que maintenant, vous connaissez un petit peu, pour celles qui me suivent aussi sur Insta, commencez bien à connaître les mises en couleur que j'ai réalisées. Donc, est-ce que vous avez pensé à un autre fond? Dites-moi en commentaire où vous aviez bien compris que je parlais de celui-ci. Dites-moi en commentaire, tiens, je suis curieuse, je veux savoir. 5e question. Partage le type de page que tu aimes colorier. C'est-à-dire, est-ce que ce serait des types mignons, portraits, réalistes, fantastiques? Alors, pourquoi préfères-tu ce style? Le type de page, j'ai envie de dire que c'est ça. Totalement réaliste. Voilà. Ça, c'est le genre de truc que j'adore. Réaliste, j'adore. Je prends... Ça me prend 1000 ans, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours pas commencé Kincaid, parce que imaginez-vous que si dans un 4 saisons j'arrive à y passer 6 mois, je vous laisse imaginer pour un Kincaid. Hein. Là, on m'a perdu, là. Là, je pense que je prends une année sabbatique. Je sais pas ce que je fais, mais je me mets en grève. Je ne travaille plus. Celle-ci, là. Pouah, magnifique. Voilà, donc c'est totalement réaliste. Et donc, j'avais pris le boule de poil qui n'est absolument pas réaliste, qui est plutôt mignon.
Et je voulais vous montrer un... Pour appuyer mon argumentation, je voulais vous montrer ce coloriage-là. Parce que même sur une illustration toute mignonne, toute simple, et ben j'ai quand même essayé de faire un effet poil. Pour donner un peu de réalisme à mon chien. J'ai quand même essayé de grossièrement faire un paysage. Enfin, c'est vraiment juste de la plate couleur. C'était à l'aquarelle d'ailleurs que j'ai fait ça. Et c'était avec les aquarelles de chez Action. Ouais, je crois que c'était Action. J'avais ça sous la main et je m'étais amusée en fait. Et donc même... donc le style que je préfère, c'est vraiment le réaliste. Il y a... Je crois qu'il n'y a pas... ouais, je crois qu'il n'y a pas un seul colo où j'essaye pas de donner un côté réaliste au... Ouais. Ouais, bah là, on était parti dans une histoire, mais... Il y a toujours à un moment donné un élément que je dois apporter à une touche de réalisme. En fait, je dois sortir de ma zone de confort. J'ai besoin en fait d'apporter un truc réaliste à une scène. C'est plus fort que moi, même une scène qui s'y prête pas. Donc c'est certainement pas les portraits. C'est vraiment pas un truc où je prends du plaisir en fait de mettre en couleur des portraits. Mais ça va venir avec le temps, je pense que c'est aussi le fait que je reste un peu dans ma zone de confort, dans le sens où je fuis un petit peu les illustrations où il y a un portrait, parce que je sais que c'est pas mon grand kiff, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment le style réalisme, parce que c'est très enrichissant, en fait c'est... ça permet de faire évoluer mes compétences en peinture ou en coloriage, peu importe le médium que je vais utiliser. D'ailleurs, parfois, je m'amuse même à utiliser un médium que je connais un petit peu moins ou que j'ai moins l'habitude d'utiliser pour faire tel ou tel effet, pour sortir de ma zone de confort et puis faire mes erreurs, hein, tout simplement faire mes erreurs. Mais pour apprendre et faire évoluer ma technique. Donc 100% réaliste de mon côté. Partage les éléments que tu aimes mettre en couleur. C'est-à-dire les cheveux, les fleurs, les paysages, l'architecture. Qu'as-tu hâte de colorier? Et chez moi, c'est les paysages. Les paysages, c'est vraiment le truc que j'adore, qui m'inspire. C'est vraiment le truc qui m'inspire et c'est le truc, donc je vous montre un exemple. Hop, ici. C'est ce qui va m'aider, en fait, à me raconter l'histoire dans ma tête. Et du coup, à choisir mes couleurs. À choisir l'ambiance que j'ai envie de donner à mon illustration. Mon étape, elle passe par là, en fait. C'est que je vois une illustration. Je me demande quelle histoire elle peut me raconter. Et en fonction de l'histoire que je peux me raconter sur l'illustration, je vais donner vie du coup à l'illustration, donc je vais imaginer une scène avec des couleurs et c'est ce qui va me donner, en fait, l'histoire va me donner une ambiance et c'est cette ambiance qui va me permettre de choisir mes couleurs. Par exemple ici, si vous connaissez ce livre-là, donc c'est le Tale from the Witch's Cottage de Anna Carlson. Évidemment, vous retrouverez toute la création de cette mise en couleur, toute la conception de cette mise en couleur dans une histoire lors du Coloraton 2024. Je vous mets la vidéo dans le petit i ici pour les personnes qui ne l'ont pas vue. Je vous invite grandement à aller la voir. On a passé tous ensemble un très très chouette moment. Alors moi, 2 super moments du coup. Au moment où je me suis créé mon histoire, où j'ai fait la mise en couleur, où j'ai monté la vidéo, et le dernier moment où j'ai participé dans le chat avec vous en vidéo première pour pouvoir échanger avec vous et surtout me placer en tant que spectatrice
pour observer et découvrir en fait de l'autre côté de l'écran cette histoire d'Eliot qui s'est déroulée dans ce paysage-là. Et échanger, tout simplement échanger avec vous sur la technique, sur l'histoire, sur vos ressentis. C'était formidable, c'était vraiment un formidable moment, j'en ai un super souvenir. Et donc, voilà, les éléments que j'adore mettre en couleur, c'est vraiment le paysage, le décor, qui va m'aider à me mettre dans l'ambiance. Par exemple, ici, pour cette simple fleur, je vais tout de suite commencer par le fond pour poser l'ambiance du décor et m'aider à me raconter l'histoire pour ensuite finir par l'élément central ou le personnage principal de mon histoire. Tout simplement. Voilà pour ça. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours hâte de colorier un décor, un paysage, parce que... Et d'ailleurs souvent c'est vrai que je vais mettre en place un paysage, mais là je pense que je vais essayer de le traiter un peu en double page aussi, et peut-être que je ferai un travail à la gouache aussi là-dessus, je ne sais pas. Et il y aura sûrement une nature, quelque chose, je sais pas trop comment je vais faire pour cette fleur-là. Mais je vais peut-être reprendre les codes couleurs, par exemple, de ces fleurs-là. Je sais pas. Je sais pas trop comment je vais faire encore. Mais c'est vrai que dès que je commence à mettre le fond, en fait, le top départ de mon histoire commence, quoi, où je vais aller plus en détail dans l'histoire que je me raconte et je vais passer un très bon moment. Et surtout, l'histoire que je me raconte va du coup prendre vie, tout en mettant en couleur ce fond, cette scène. Je sais pas si je suis très claire, mais en gros, dans ma tête, ça se passe comme ça. Ensuite, partage le matériel de finition que tu aimes utiliser. Bon si c'est pas votre première vidéo que vous regardez sur ma chaîne, je crois que vous avez, vous êtes obligé d'avoir la réponse à ma question. Quel est le matériel de finition que j'aime utiliser? Franchement, je vous donne des exemples. Alors, c'est quoi? C'est des stickers, de la paillette, de l'aquarelle, aquarelle métallique, pardon, des dessins en plus, du collage. Qu'est-ce que je fais en finition? Eh ben, je fous de la paillette partout! Alors, bien entendu que je fous de la paillette partout. Voilà, et là, alors là, je crois que c'est mon plus pailleté, là. Là, celui-ci, je sais pas si je vais réussir à bien capter toute la paillette de cette mise en couleur-là, mais là, je me suis lâchée. C'était Noël, c'était la fête. En plus, on avait fait l'événement de Noël dessus. Donc, forcément que je me suis lâchée. Forcément. Voilà. Donc là, j'en ai foutu partout, à tous les étages. Je crois qu'il n'y a pas un élément que j'ai mis en couleur où il n'y a pas de paillettes dessus. J'en ai vraiment foutu partout. Donc, c'est des stylos gel Cultura, c'est des signaux Uniball, des Jelly Roll. Alors, pas ceux-là, je les aime pas. Ceux-là sont très très bien. Et des actions. Au niveau des marques, ou plutôt fournisseurs, ça va être les 4. Les principaux, j'en ai pas d'autres. Non, non, non. C'est Jelly Roll, Action, ceux qui me restent. Signaux et Cultura. Et Cultura, c'est franchement une super surprise. J'ai vraiment... j'aime bien. J'aime vraiment bien Cultura. Voilà, et c'est de la colle à paillettes. Donc là, j'ai un Stickles sous la main parce que c'est un que j'utilise le plus. D'ailleurs, c'est celui que j'ai mis dans ma neige. Je l'adore celui-là, le diamond, là. Il est trop bien. Et j'aimerais en avoir d'autres, mais j'attends de terminer un petit peu tout mon gros pot, tout mon gros bac de colle à paillettes. Et au fur et à mesure où je terminerai mes colles à paillettes à pas cher, là, qui me dépannent très très bien, j'achèterai des stickers. Et je pense que j'achèterai un petit présentoir à stickers ou un truc comme ça pour les laisser tout le temps sur mon bureau parce que c'est vrai que c'est vraiment le truc que j'utilise à fond, quoi.
Donc ma finition préférée, c'est la paillette, la paillette, la paillette, la paillette, la paillette et la paillette. Sous toutes les formes, il y a de la paillette. Allez, vas-y, j'en fous partout. Et là, il y a une question très difficile. Partage la couleur que tu aimes utiliser sur tes pages. Eh ben, je saurais pas vous répondre. La couleur que j'aime utiliser sur mes pages, j'en ai pas. J'ai pas de... J'ai regardé tous mes colos, je me dis tiens, est-ce qu'il y a une couleur qui revient? Et non, en fait. Parce que le fait de me raconter une histoire différente à chaque fois et de créer une ambiance différente à chaque fois, eh ben, je ne prends pas du tout les mêmes couleurs. Est-ce que c'est la même couleur que ta couleur préférée? Bah non, ma couleur préférée, c'est les tons de violet, en fait, lilas. Ça, c'est mes couleurs préférées. Et la couleur verte aussi, c'est une de mes couleurs préférées. Mais bah j'ai pas. Je les utilise pas plus que ça dans mes mises en couleur parce que ça va vraiment dépendre de l'histoire que je me raconte et de l'ambiance que je veux donner. Donc je ne peux pas répondre, je ne peux pas donner une réponse adéquate à cette question-là. Je ne peux pas choisir parce que tout simplement, il n'y a pas de couleur particulière. Voilà, parce que je pars vraiment dans mon imaginaire et c'est lui qui se débrouille en fait à me raconter une histoire et je fais en fonction. Ensuite, partage les passe-temps que tu aimes autres que le coloriage. Alors j'ai quelques petits ouvrages sous la main. J'en ai pas beaucoup, ils sont juste pas loin de moi parce que j'ai pas encore fait le shooting photo de tous ces produits. Mais bah c'est le crochet. Alors là je crois que la deuxième passion, je partage mon temps entre le crochet et le coloriage. Voilà. Il y a aussi tout ce qui est personnalisation d'objets et vêtements. Depuis que j'ai la Cricut, c'est pareil, j'adore personnaliser plein de choses. Des vêtements, du linge, des sacs. Je fais énormément de sacs cabas. Ou de tote bag. Je fais énormément ça. Et je fais énormément de crochet. Où je crée plein de choses. Là en ce moment je suis dans la conception de sacs bananes pour ma marque et de sacs un peu tote bag en Granny Square et de gilets etc. Mais je fais plein de petites choses. Donc je peux pas tout vous montrer parce qu'il y en a vraiment trop. Il faut carrément vous rendre sur ma boutique Etsy Bonheur de Clémentine pour revoir un petit peu tout ce que je fais ou sur ma page Facebook les petits bonheurs de Clémentine. Là où vous avez vraiment tout. Sur la page Facebook, vous avez vraiment tout parce que sur la boutique Etsy, il n'y a pas tout. Sur la boutique Etsy, il n'y a pas encore tout. Voilà. Donc ça, c'est des petits bijoux de téléphone. Ou porte-clés, comme on veut, mais c'est des petits bijoux de téléphone. J'avais fait ça pour l'été, des petites glaces. Donc ça, c'est les peluches que je fais. Voilà, il faut que j'en fasse pour le laboratoire. Et ça, c'est les nanins pour les enfants. Donc je fais différents modèles de nanins. Je fais des peluches, des nanins, enfin des doudous comme ça, et des doudous plats pour tous les enfants, peu importe l'âge des enfants. Voilà, et en personnalisation d'objets, là j'ai rien sous la main à vous montrer, mais vous pouvez aller vous jeter un œil sur les épisodes Cricut et Clémentine sur ma chaîne YouTube, parce que là vous verrez beaucoup de choses que j'ai réalisées. Es-tu un chat d'intérieur ou d'extérieur? Eh bien, j'ai envie de dire les deux. Les deux parce que d'intérieur, pour faire toutes mes mises en couleur, mon crochet et la personnalisation de vêtements et d'objets, je suis obligée, surtout pour la personnalisation, parce que mettre les Cricut dehors, c'est un peu compliqué. Mais il faut que je suis à l'intérieur, avec tout mon matériel. Mais j'adore être en extérieur, je fais mon sac de crochet ou mon sac de coloriage et je vais me poser dans un jardin dehors. Alors là où j'habite, c'est un peu plus compliqué parce que j'habite en plein centre-ville.
On a une cour, on a un patio en fait, mais c'est un patio, donc les voisins en fait ont vue sur toi si tu veux, et t'es entre quatre murs. Ce qui est pas ce que je préfère. C'est sympa de manger dehors avec tout le monde et tout, ça me dérange pas du tout, mais d'être toute seule posée tranquille, c'est pas ce que je préfère. Je préfère aller être en campagne, dans un jardin en campagne quoi. Voilà, ou en vacances, quelque part. Mais donc je suis un petit peu des deux. Je crois que j'ai envie de dire que depuis que j'habite en ville, je suis plutôt un chat d'intérieur. Parce que la ville m'épuise. Les bruits, les gens et tout ça, enfin, le mouvement de la ville m'épuise beaucoup. Donc je pense que je suis devenue plus un chat d'intérieur. Mais par contre, quand je suis en campagne, je suis carrément un chat d'extérieur. J'adore être dehors. Faire mes activités manuelles dehors, lire, aller me balader, voilà. Parce qu'il y a un autre passe-temps que j'aime, c'est les balades. Chez nous, en Nouvelle-Aquitaine, on a du géocaching qui s'appelle le Terra Aventura. Donc les personnes qui sont dans la Nouvelle-Aquitaine, j'imagine que vous connaissez parce que c'est maintenant très 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 réputé. Les personnes en dehors de la Nouvelle-Aquitaine, je ne sais pas. Vous connaissez certainement le géocaching, mais je ne sais pas si vous connaissez l'application Terra Aventura. Mais en tout cas, si vous venez en vacances dans notre région, n'hésitez pas à télécharger l'application Terra Aventura et de vous laisser guider en fait sur des parcours qui sont autour de votre lieu de vacances. Parce que vous allez apprendre énormément de choses sur nos jolis petits coins. Et ça peut même vous emmener dans des villages où vous serez totalement passé à côté et ça aurait été vraiment dommage de louper ces petits villages trop mignons. Et en plus, c'est une manière très rigolote pour petits et grands d'apprendre des choses sur l'histoire de la France, tout simplement. Donc voilà mes autres passions, ce qui fait que je ne m'ennuie jamais, que je sois dedans ou dehors, je ne m'ennuie absolument jamais, je fais tout le temps quelque chose. Tout le temps, j'ai un truc dans les mains, je suis toujours créative, j'ai des idées à tout moment de la journée, ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dernière question. Partage ce que tu aimes le plus dans le coloriage et notre merveilleuse communauté de coloriage. Simplement dans la colosphère, il y a aujourd'hui beaucoup de monde. Ce qui permet en fait de pouvoir plus facilement se lier avec diverses personnes de divers endroits et avec des personnalités différentes à la vôtre, et ce qui est aussi hyper enrichissant dans le sens où on fait pas du tout tous, on est très nombreux, on est nombreux à avoir les mêmes livres. Sincèrement, tous les livres que je vous ai montrés, je vais les remettre devant vous. On est d'accord que vous les connaissez tous, ces illustrateurs. Je vous ai rien appris, je vous ai rien fait découvrir. Sauf que, selon votre style, votre personnalité, les illustrations, si vous avez des illustrations en commun avec moi, par exemple si vous avez fait celle-ci, vous l'avez pas du tout faite exactement comme moi. Voilà. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve ça absolument génial de se balader sur Instagram, de se balader sur YouTube, de voir des personnes mettre en couleur une illustration que tu as faite, mais de manière totalement différente de toi, parce qu'en fait, elle s'est pas raconté la même histoire, tout simplement. Et ça, je trouve ça génial, et t'apprends plein de choses, tu te dis, ah bah ouais, non mais c'est génial, ce qu'est l'idée qu'elle a eue aussi, c'est trop beau, quoi. Ah bah oui, bah tiens, elle a utilisé tel médium, mais moi j'y aurais pas pensé. Donc ça, franchement, c'est le truc que j'adore dans le monde de la mise en couleur. Alors oui, c'est vrai qu'on a tendance à dire coloriage, mais tout le monde ne fait pas que du coloriage. Notamment, il y a des personnes qui font beaucoup d'aquarelle, il y a des personnes qui font également beaucoup de peinture acrylique et de gouache, un peu comme moi. Et on n'utilise pas que nos crayons de couleur en fait, on utilise aussi nos pinceaux. Donc pour moi, ça serait plutôt le monde de la mise en couleur. Le monde de la couleur. Le monde coloré. Faut qu'on lui trouve un petit nom sympa.
Donc ça, c'est vraiment un grand bonheur et un bel enrichissement d'avoir toutes ces personnes dans cette colosphère pour interpréter de manière différente des illustrations communes. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Ce qui est génial, c'est qu'on a de la chance d'avoir ces outils digitaux qui nous permettent du coup de pouvoir nous sentir un peu plus proches avec des personnes qui sont très éloignées sur la carte, qui sont très éloignées de nous sur la carte de France ou la carte du monde, parce qu'il y a des personnes qui sont dans d'autres pays, bien sûr, hein, je parle pas que des Françaises. Et c'est génial de pouvoir bavarder facilement avec une personne qui serait en Italie, qui serait en Belgique, qui serait en Suisse, qui serait nos amies canadiennes aussi, nos amies coloristes canadiennes, qui sont quand même de l'autre côté d'un océan. Mais on peut arriver à parler facilement avec elles grâce à ces outils digitaux. On peut les suivre, on peut voir toutes ces belles mises en couleur. On passe pas à côté de leurs arts en fait, de tout ce qu'elles font, de leur créativité. Comment elles mettent en couleur leur créativité grâce à Instagram, à YouTube. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment super. Donc ce que j'aime le plus, ce sont ces échanges avec les gens. Parce que dès que vous mettez un commentaire, dès que vous m'envoyez un message, le coloriage va nous rapprocher en fait. Ça peut être des personnes qu'on pourrait croiser dans la rue et ne pas calculer. Parce qu'aujourd'hui, moins en moins, c'est ce lien social. Et de moins en moins, c'est aussi le côté négatif du digital, c'est que le lien social physique est en train de s'effriter au fil des années. Et à contrario, c'est ce qui va nous rapprocher, nous, dans le monde du coloriage. Donc il faut profiter de ce côté positif-là et surtout l'utiliser à bon escient et non mauvais escient. C'est la fin de ce tag, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce pour me montrer que vous avez apprécié ce contenu et mes mises en couleur. J'aimerais aussi vous lire dans les commentaires pour pouvoir partager avec vous. Je prends toujours le temps de vous répondre, que ce soit en commentaire ou sur Instagram. Il est maintenant temps pour moi de taguer d'autres personnes. Donc je vais en taguer que 3 parce que... Alors déjà, moi je suis très en retard pour répondre au tag de Lucie. Donc Lucie, si tu passes par là, je suis désolée d'avoir mis autant de temps à répondre à ton tag parce que j'ai tout simplement pas eu le temps. Là, ça commence enfin à se calmer un petit peu. Donc je me l'étais noté, j'avais tout noté, les petites questions et tout ça, j'avais tout fait bien. Je comptais bien en faire cette vidéo, mais j'avais besoin d'un petit peu plus de temps. Donc du coup, je ne sais pas si... Je ne me souviens plus du tout quelles personnes ont été taguées. Donc je vais en faire que 3. Si ces personnes-là ont déjà été taguées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en me disant « Mais Clémentine, j'ai déjà fait ce tag, bon sang !» Et j'irai voir votre vidéo. Et sinon, si vous l'avez pas fait, ça serait super sympa de le faire à votre tour pour nous montrer, en fait, déjà nous ressortir vos jolis coloriages, et puis nous parler un petit peu plus de vous et votre rapport au monde du colo. Donc la première personne, je vais taguer Anne Couleur de Cœur. Donc deuxième personne, je vais taguer Miss Spondy mais pas que. Et troisième et dernière personne, j'aimerais taguer Plim. Voilà les filles. Si ça vous chante, eh bien n'hésitez pas à faire ce tag vous aussi, à continuer de faire voyager ce tag auprès de d'autres chaînes. Je ne tague pas plus de personnes parce que comme je vous l'ai dit, je ne sais plus qui a été tagué auparavant. Et j'ai envie de dire, si ce tag vous intéresse et que vous avez envie de partager en fait votre amour du coloriage avec nous, eh taguez-vous vous-même et puis faites-le. Ne vous mettez pas de frein, partagez avec nous. Donc merci aux couleurs de Lille pour avoir traduit ce tag et nous permettre, nous Françaises, de pouvoir le faire plus facilement. Merci à vous pour votre présence et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures colorées.